Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 mars 2023. On y va, tout simplement. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation personnelle, on se retrouve sur le tarotdemalou.com. Allez, on y va les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On va aller voir votre énergie principale. Ouh, le monde. Vous cogitez. Beaucoup de questionnements sur les rapports humains. Déjà, c'est ça que je ressens. Vous prenez le temps d'observer votre environnement. Plutôt relationnel, on ira voir ce qui ressort du relationnel. Mais j'ai l'impression que vous allez commencer à vous poser beaucoup de questions. Vous posez des questions. J'ai l'impression que ça va dans le relationnel, mais vous voulez autre chose. Vous voulez vibrer plus haut, plus fort. Vous voulez davantage d'amour. C'est ce que je ressens. On va aller voir qu'est-ce qu'on a en atout pour vous. Oui, l'atout, votre réflexion, elle part d'un postulat qui est positif. C'est mon bien-être. C'est je veux l'amour, je veux aimer, je veux ressentir. Ça part pas d'un conflit, ça part pas d'une engueulade, ça part pas d'une déception. Ça part de vous, de vos envies et de votre bien-être. Quel est le défi, le challenge? Il y en a un peu beaucoup là. Ah. Vous avez quelqu'un en vue, les amis, ou pas? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, alors soit au niveau amoureux, c'est possible, mais ça peut être aussi sur d'autres plans, juste une personne. Et vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas vous lancer, vous avez peur. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur d'être rejeté pour certains. C'est quelqu'un que vous admirez. Ouais. C'est quelqu'un que vous admirez, c'est quelqu'un d'entier, et vous avez peur de vous prendre une veste entière. Du coup, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a les amoureux. Hein. Oui, vous allez y aller. Hein. Moi, je vois des grandes conversations. Vous n'osez pas, vous avez peur en fait. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Mais je ressens des conversations, des échanges. Vous allez vous jeter à l'eau. Et ce qu'on m'envoie, c'est que si cette personne croise votre route, ça n'est pas anodin. Ou elle est juste la liaison, mais elle est bizarre. Alors attendez, il faut juste que je vérifie le cadrage quand même. Ok. Attendez, que je vous mets là parce que vous voyez bien les cartes. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct qui n'en est pas un. On continue avec le professionnel, les amis. Les scorpions au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oh, punaise. Je m'installe, elle tombe, quoi. Voilà, j'ai réussi à pas vous faire bouger. Vous êtes déterminé dans le pro. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est bon pour vous. Et je sens qu'il y a des petites négociations, des communications. Alors, vous n'êtes pas serein au début parce que vous avez peur qu'elles ne soient pas acceptées, vos demandes. Mais en tout cas, vous allez y aller. Par contre, ce que je ressens, c'est que vous êtes très prudent. Très, très prudent, mais vous finissez par vous jeter à l'eau. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, vous avez relativement confiance. Vous avez confiance en votre équipe, en vos patrons, si c'est le cas. En tout cas, vous êtes dans un environnement qui est sain et vous sentez que vous pouvez poser une demande. Vous le sentez, vous vous sentez bien, vous sentez qu'il y a des ouvertures. Donc ça, c'est très chouette. Ça va vous rassurer, en fait. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? D'y aller. D'y aller. C'est le problème, c'est que vous avez tellement peur qu'on refuse votre demande que le risque, c'est de ne pas oser la poser, la demande. Alors, spoil, c'est sûr que si on ne demande pas, on risque pas de vous donner. Et n'attendez pas à ce qu'on devine vos besoins. Là, vous rêvez. On est dans le pro. Hein. On n'est pas dans une relation d'âme à âme. Vous voyez ce que je veux dire? Le risque, c'est de ne pas y aller de peur qu'il y ait un refus. Vous êtes challengé là-dessus. Hein. J'ai encore le courage et la force là qui sort. Vous êtes challengé sur votre capacité à y aller. Et là dans le pro, et c'est la réussite, le challenge, mais vous le réussissez, c'est réussir à vous mettre en avant. Réussir à vous vendre dans un sens. C'est prendre conscience de vos capacités, de vos talents, de votre savoir-faire, de vos compétences et de les mettre sur la table. Vous allez y arriver. C'est pas simple, mais vous allez y arriver. Moi, je sens qu'il y a une signature de contrat. Hein.
quelque chose de différent. Mais c'est à votre demande, hein. Ça va pas vous tomber tout cuit dans la bouche. Voilà les amis. On continue, on va aller voir le relationnel. Du coup, on va voir si le tirage du départ ressort. Sinon, il y en aura un autre, hein, vous aurez l'embarras du choix. Donc, on va aller voir vous, les scorpions, et le reste du monde. Valet de denier, oui. On apprend à connaître quelqu'un, on a peur. Vous avez très peur. Hein. Quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements. J'ai l'impression qu'il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir avec cette personne et de plus, j'ai l'impression que vous l'admirez. C'est ce que je vous disais au départ, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Encore une fois, si cette personne arrive dans votre vie, ça n'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on a? On a tout vis-à-vis de cette nouvelle relation. On a la 7 d'épée, la reine de coupe. C'est quelque chose de très amical. Hein. C'est ce que j'ai pour l'instant. On peut être sur de l'amour, mais de très engageant. Il y a vraiment un lien pour moi très très fort entre vous. Et on est aussi sur des conversations très spirituelles. C'est peut-être pour ça que certains vont être désarçonnés, parce que cette personne va vous faire ressentir des choses, la présence de cette personne qui vous déstabilise énormément. Et c'est ça qui va vous faire peur. C'est pas forcément qui, quoi, qu'est-ce, c'est ce que vous ressentez. Et je sens des relations très spirituelles, très élevées en fréquence, très intéressantes. Quel est votre défi challenge? Le roi d'épée. Vous vous protégez, hein. C'est comme si vous faisiez tout pour éviter ça. Cette personne, cette émotion, ce sentiment. Vous pouvez tout faire pour l'éviter, il va revenir. Ouais, en réussite, on a l'abondance, les retrouvailles et le nouveau départ. Je vous sens très maladroit, très gêné, peut-être même agressif parfois, parce qu'il y a cette déstabilisation. Et en fait, le fait d'être déstabilisé fait que vous allez, c'est exactement ce que j'ai ressenti, vous faire lâcher prise et vous faire peut-être prendre la fuite pour quelqu'un. Mais ce que je sens, c'est que vous allez être amené l'un à l'autre à vous retrouver, quoi qu'il se passe. Énorme effet miroir et je sens de presque parfois de l'agacement. Un sentiment de colère et d'être agacé par l'autre. Courage. Grosse relation là. On me demande de vous prendre 3 messages des guides, les amis. Et on commence. On t'invite à travailler sur ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Quelle surprise. Pour laisser une vraie place à tes émotions et tes sentiments au sein de ton existence. Deuxième message, on t'annonce que de nouvelles responsabilités arrivent bientôt dans ta vie. Sois prêt, sois prête à les honorer. Et enfin, on t'invite à ressentir la paix face à tous les événements que tu as pu vivre ou que tu vis tout court. Et on termine cette guidance avec 3 tirages, pas du tout, sentimental, on est dans le sentimental, 3 tirages triangulaires, couple et célibataire. Pour info, pour rappel, les triangulaires, ce sont les relations où il y a une tierce personne, un adultère, une liaison. Et on commence par vous pour une fois. Allez, triangulaire, scorpion, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de passion dans ce que je ressens. Ouais. Beaucoup de passion, beaucoup de plaisir. Ah, c'est dur là. Oh là 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 là. C'est très très compliqué. C'est passionnel. On était parti peut-être sur une relation éphémère, une relation d'un soir ou de 2 ou 3, c'est pas très important, mais quelque chose de non engageant. Et en fait, vous vous rendez compte que on a envie. D'où peut-être la déstabilisation. Hein. C'est peut-être le tirage relationnel peut être adapté à votre tirage là, les triangulaires. On est embêté, tout simplement. Je ne voulais pas m'engager, mais en fait, je me rends compte que je suis en train de tomber amoureux. C'est un peu cette énergie, les amis. Ouais, il va y avoir des réactions assez particulières. Hein. De la part des deux. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que vous vous ressemblez là-dessus, d'où l'effet miroir. Il y a, je sens de la colère, des conflits, du silence aussi. On va fuir, c'est un peu ce que j'avais. On va fuir, il y a des réconciliations, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui vont revenir et c'est ça, doute. Vous voyez, là, on a la petite synthèse, on a le doute entre l'âme sœur ou le côté plaisir charnel. Courage.
Un courage. Je vous l'ai dit, j'ai senti que ça allait être très très particulier. Moi, ce que je retiens surtout de tout ça, c'est que vous êtes fou d'amour et comment gérer cette situation de la manière la plus intelligente possible, intelligente dans le cœur. Voilà les amis. On continue avec les couples scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'illusion, l'homme, le changement. Ah, bon, et oh. Le nouveau départ, oui. Ben voilà, hein, la messe, elle est dite. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas, ça fait partie du couple, ça fait partie ça fait partie de la vie de couple, de couple, que ce soit un couple amoureux ou même amical, enfin c'est normal. Ce que j'ai, c'est qu'à chaque fois, vous avez envie d'y croire, à chaque fois, vous mettez de l'espoir, à chaque fois, vous mettez des attentes, et là, vous êtes déçu pour la énième fois. Vous y croyez de moins en moins quand même, hein, à l'arrangement ou à la passion retrouvée. C'est comme si vous recherchiez des énergies de départ, des émotions de départ, et on n'y arrive pas. Et la sensation que j'ai, c'est que vous commencez à être usé, à baisser les bras. Vous baissez pas les bras sur le couple, mais baissez les bras sur la passion ou l'amour que vous avez pu ressentir. Je sens une forme de déception quand même. Voilà ce que j'ai. Et on termine avec les scorpions en situation de célibat. On a la sincérité, les projets, l'harmonie, ouais, la réconciliation. Bon, moi, on a quand même une rencontre là. Ouf. Ouais, rencontre trahison, ok. Pourquoi j'ai fait ouf? C'est que ce que je ressens là, vous, là, les scorpions célibataires, c'est que vous êtes beaucoup plus sur le projet, le concret, le factuel. Tout ce qui est amoureux, c'est pas que vous en voulez pas, hein, mais c'est que c'est juste pas du tout votre priorité. Et là, j'ai rencontre trahison, ouais. Je vois des gens qui se coupent de l'amour parce que vous n'avez juste pas envie. Alors, est-ce que ce choix, il est volontaire ou pas? Est-ce que c'est en réaction à une blessure du passé ou c'est juste parce que vous avez décidé qu'il y avait d'autres priorités? Il n'y a que vous qui le savez. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui est dans les parages. Qui est dans les parages. C'est possible que vous repoussiez quelqu'un sans même vous en rendre compte, mais cette personne reviendra à la charge. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes trop sérieux, c'est ce qu'on m'envoie. Trop sérieux, trop carré, trop concentré sur la matière, sur des projets qui vous tiennent à cœur, c'est très bien. Hein. Mais quelqu'un va venir vous désarçonner, clairement. Peut-être pas dans la semaine, mais tenez-vous prêts, les amis. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao les scorpions.